Bien, mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va bien, que là où vous êtes, tout se passe au mieux. Je suis à cet instant à me connecter à mon signe astrologique du poisson, car je suis un homme que vous connaissez comme étant du signe astrologique poisson. Ce qui n'est pas pour un médium une faiblesse, bien au contraire, et j'avouerai même que d'avoir une longue disponibilité de solitude longue permet d'avoir une sorte de temps constructif non interrompu par des choses inutiles à la construction. Bon, on peut dire aussi que certains comprennent ce que je veux dire, tout simplement que la solitude est un avantage parfois pour avoir une disponibilité, pour être dans la façon correcte de faire des médiumnités. Bien, donc ici se trouve devant vos yeux le signe du poisson, avec sa représentation, et je me demandais quelle serait à moi, donc après tous ces envoûtements aussi, il faut dire qu'on est un peu fatigué, mais quelle serait la manière dont le signe poisson s'exprimerait avec mon dialogue en interagissant. Ce qui veut dire que je vous propose peut-être est-ce quelque chose qui changera, parce qu'on m'a dit, je demandais au signe du poisson, non au signe, je ne sais plus, ou du scorpion ou du poisson, ils m'ont dit que je dois arrêter de parler de cette soirée. Alors bon, je fais ma lettre au Père Noël et je dis que j'arrête de parler de cette soirée en pensant que tout le monde a compris et maintenant arrive la nouvelle période qui s'appelle la euh, médiumnité astrologique. Donc, je vais me connecter au signe du poisson et aussi vrai que vous m'entendez. Soit je vous répète ce qu'il me dit en disant le signe me parle en me disant qu'il me dit que ceci, que cela, etc. Ou, ce qui est préférable peut-être pour certains, même pour moi, est de me connecter au signe et de le laisser parler ou écrire selon que j'entends à cet instant, bon, ici à cet instant, de l'entendre. Donc, laissons-le s'exprimer et faisons le monologue ou le dialogue. Il va falloir que je demande à quelqu'un si ce que je fais est un monologue ou un dialogue. Après vous, pour la réponse, je vous laisse répondre. Je suis poisson, je suis le signe que vous voyez à l'écran et à l'instant où vous me voyez, ils se disent qu'ils vont vous empêcher d'être celui-là. Ils ne veulent pas que vous fassiez de l'astromédiumnité, ils ne veulent pas que vous puissiez vous épanouir. Ils ne veulent pas que vous soyez dans la joie, ce sont autour vos environnants qui vous dérangent. Ce n'est pas tous les mondes qui vous dérangent, ce sont des êtres sournois qui ne veulent pas être eus de vous faire les ennuis, qui se cachent de vous les faire en disant qu'ils ne font rien, mais qui font quand même un peu à chaque instant. Ça n'est pas intelligent d'être comme ils sont, mais ils vous voient comme un homme qui ne doit pas être trop au-dessus d'eux et de faire ce que vous faites vous projette dans une telle réussite qu'ils se sentent en dessous de vous d'une telle force qu'ils ne peuvent plus autrement faire que de réagir en vous faisant des ennuis de démarrage car ils ne veulent pas être ceux qui sont en dessous de vous d'une telle dévalorisation de la manière où vous, d'un seul coup, vous seriez valorisé de la réussite. C'est comme d'être le voisin d'une sorte de superstar qui deviendrait du jour au lendemain un chanteur connu en raison d'un passage dans une émission, à rencontrer des individus qui le reconnaissent en tant que talent à être, pour que tout le voisinage devienne une sorte d'énervé qui... Oui, vous comprenez que dans l'être humain, il y a des réactions qui peuvent être comprises pour dire que la comparaison se comprend dans cette explication. Waouh, waouh, waouh. Le signe du poisson parle très bien. J'ai des questions et maintenant j'avais des questions et je n'en ai pas.
Je comprends qu'il me connaît bien, mon signe. Mon signe me connaît bien. Il connaît le tréfonds de l'être humain. Il connaît aussi bien que le signe du scorpion l'intérieur de ce qui s'appelle l'être humain, mais il doit avoir une spécialité. Le signe du poisson doit avoir une spécialité en tant que signe astrologique. Et je vais demander laquelle est-elle? Oui, ça m'intéresse de le savoir. Je suis le signe du poisson et je vais vous dire quel est mon domaine de prédilection. Je suis un signe qui est capable de ressentir les énergies. Je suis un signe qui ressent d'une certaine manière l'environnement. Je sens les êtres qui me côtoient comme des êtres qui sont distingués par mon ressenti. Si vous voulez être un signe qui est perceptif, qui reçoit des informations, qui reçoit des révélations de la manière de sensation, d'intuition, de véritable ressenti tel que flash, clairaudience ou impression de ne pas devoir ou de devoir avoir des sortes de signaux qui se mettent en route à différents instants ou d'autres, celui qui peut même sentir les êtres en eux pour savoir s'ils sont heureux, tristes, en peine, malades, en bonne santé. Vous êtes à cet instant comme une sorte de démon. Vous devenez un être qui reçoit tout ce qui s'entoure de vous comme une sorte de... Au nom de Jésus-Christ, je commence à trouver ça génial. Oh, je suis content. Je dois quand même le dire, c'est tout. Je suis le signe du poisson et bien entendu, vous êtes capable d'être avec vous. Vous êtes à cet instant à découvrir que vous avez mis le programme à ce Pierre qu'il faut nommer de nouveau pour qu'il se sente investi dans la manière d'apparaître comme celui qui a réussi à vous désaxer de 8 années de votre programme d'astromédiumnité, comme étant toujours être à son honneur de vous empêcher de devenir un homme qui fait du chiffre d'affaires avec une réussite, car c'est ça ce qu'il a dit que moi, le signe du poisson, je ne dirai pas, car à l'instant du 2017, il a vu que vous, en 2025, vous feriez parler votre signe du poisson. Et lorsqu'il a dit que vous ne ferez pas ce que vous êtes en train de faire, eh bien, m'a-t-il effacé la mémoire? Eh bien, je suis le signe du poisson. Figurez-vous qu'il a dit qu'il ne voulait pas vous voir faire de l'astromédiumnité. Il voulait vous effacer la mémoire, mais l'effaceur n'était plus dans sa main. Il a dit que vous ne vous en rappellerez pas parce qu'à cet instant, un autre est venu vous effacer. Et à l'instant où il vous a effacé, il a cru que c'était un peu une sorte de fin, mais à l'instant où il a vu qu'il vous a effacé, il est devenu le témoin. Et là, vous voyez ce Laurent K, et c'est lui qui vous a effacé. Il ne veut pas que vous écriviez le livre, et lui, il ne veut pas que vous fassiez de l'astromédiumnité. Vous comprenez, c'est une ganguerie absolue de vous faire la pauvreté, et ils se sentent protégés de la faire. Alors ça devient une sorte de révélateur pour ceux qui savent, et après, ça va être dans l'esprit de quelques-uns et peut-être dans l'esprit de tous comme une sorte d'être, ne plus être à 100% avec ceux qui au fond le veulent, mais jusqu'à ce qu'ils changent de trajectoire, il y a toute une mise en route qui symbolise la compréhension de qui fait une sorte d'insistance à la pauvreté pour notre porte-monnaie. Ça devient vraiment un ennui car nous voudrions quand même faire des choses, même si il semblerait que eux disent que nous ne voulons rien faire du tout, puisque nous ne faisons rien d'autre que la routine, comme si c'était une chose suffisante que nous ne voulons pas faire au-delà de la routine. Rappelons quand même que nous faisons la routine car nous ne pouvons pas faire autrement que de faire la routine en raison de la manière où nous n'avons pas en cet instant une sorte de
compte bancaire suffisamment fourni pour faire autre chose que la routine. Ce qui peut dire que ce qui était un peu à comprendre s'appelle tout simplement ce que vous venez de comprendre. Ennui financier à faire autre chose que la routine en raison de l'absence de gains matériels significatifs. Waouh! Signe du poisson, je suis satisfait de la manière dont nous communiquons, c'est vraiment incroyable. Mais mon signe à moi, qui est poisson et qui est influencé par son ascendant, n'est pas autre que le mien, mais pour un autre qui n'est pas moi, oui, j'entrevois la chose par un genre de perception, et c'est là, moi, l'homme humain, je perçois que, à force de faire des thèmes astraux, que je vais aller au contact d'individus qui vont peut-être se sentir intéressés par une explication personnelle de ce que a à leur révéler les planètes et les signes dans leur thème astral ou dans leur évolution, quelle qu'elle soit, dans cette astrologie qui arrive et qui arrive et qui arrive et qui est en train d'arriver parce que ça devient quelque chose de concret, de beaucoup peut-être sur la qualité appréciée. Voilà, je pense que quelque part un bon astrologue qui sait trouver les mots, qui explique les choses d'une bonne manière, avec une certaine manière de fluidifier les phrases, a tout de suite une certaine manière de se faire connaître. Peut-être est-ce après une certaine courte période de mise en route comme une sorte de raz-de-marée de volonté de l'individu qui voudrait avoir des conseils en tout genre. Alors, je ne suis pas encore arrivé à écrire mon livre qui se vend la nuit quand je dors, mais peut-être que l'astrologie se vendra par des vidéos la nuit quand les gens cliqueront dessus à l'heure qu'ils veulent, parce qu'il faut dire que la société est une contrainte, mais dans son fonctionnement, il y a aussi des avantages à tous les niveaux comme des inconvénients. Bon, faisons court, hein, je passe mon avis, je pense que c'est plutôt sympa cette conversation avec mon signe astrologique. Alors, je vais demander à mon signe astrologique quel est... Je vais me connaître par mon signe astrologique. Tiens, quel est mon point faible? Je pose la question. Je suis le poisson. Votre point faible à l'instant où nous parlons est l'énervement que vous ne pouvez plus contenir en raison de la répétition de phrases déjà connues, comme pour dire que vous connaissez toujours les choses qui vous sont dites ou entendues par les médiumnités que vous faites comme des choses que vous aviez déjà entendues. Ça devient une sorte de déclencheur de l'énervement que vous n'arrivez plus à canaliser. Il faut changer de sujet, il ne faut plus parler de la soirée d'ascension, il faut partir sur une autre région de la pensée. Oubliez cette histoire, ils ont compris, mais rappelez-leur que s'ils ne veulent pas vous aider, que vous ne les aiderez pas et que vous ferez les choses pour d'autres, et comme après, pour manger, il faut de l'argent, qu'ils ne pourront plus vous critiquer, même si après la psychose pourrait être animée en raison de votre aide que vous pourriez donner à d'autres que des... Et là, je ne dois pas dire la phrase car ils ont déjà compris, car ils ne veulent pas que vous aidiez qui que ce soit pour que vous soyez pauvre, pour dire que ici ce sera parfait, pour que eux vous sentent un peu inférieurs comme eux supérieurs et que ça va à tous ceux qui se sentent au-dessus, mais comme vous ne voulez pas trop rester à cet instant, eh bien, il faut trouver une manière de faire le salaire, pour dire autrement que la misère, ce qui veut dire un vrai salaire, ce qui veut dire sans forcer, ce qui veut dire avec plaisir, avec joie, avec épanouissement, avec satisfaction et avec une certaine manière d'être satisfait d'aider. Parce que, oui, c'est vrai, je suis le signe du poisson, mais votre point faible est aussi de ne pas vous faire possiblement voir comme vous, capable de pouvoir aider dans quelque domaine que vous voulez, car vous avez une manière de vous faire une sortie longue durée sur un récit qui est à la fin de l'explication. Mais dans ces récits, vous avez énormément passé de temps pour arriver à ce détail. Vous voulez dire la connexion avec Saint-Expédite? J'aimerais savoir si c'est ça. C'est tout? Oui, c'est ça.
Rappelez-vous bien qu'ils l'ont dit. Ils l'ont dit à partir de l'instant où ils vous ont dit que si vous sortiez avec 5 expédites, qu'ils seraient vus comme ceux qui perdent. Ils l'ont dit sur la porte d'ascension spirituelle et vous qui êtes poisson, qui êtes à cet instant avec moi le signe du poisson, je vous l'explique et je vous le dis. Si vous sortez avec 5 expédites, ils vont perdre. Et ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas eux qui l'ont dit. Ils vous ont effacé la mémoire pour que vous oubliez de sortir avec 5 expédites. Ils vous ont modulé sur une longueur pour que le message n'arrive pas. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû dire que si vous sortez avec 5 expédites, qu'ils vont perdre. Car si vous sortez avec 5 expédites, ils perdront car ils l'ont dit sur la porte. Et s'ils l'ont dit, c'est que c'est eux qui subissent leur propre vouloir. Et à cet instant, ils voudront faire croire que c'est à cause de vous qu'ils ont des ennuis. Mais ceux qui, en cet instant, ont compris le parcours de ces 8 ans, pourront dire qu'il ne fallait peut-être pas mettre le réglage sur l'effaceur de mémoire qui peut symboliquement être réglé sur les années, les mois et les jours de l'absence de souvenirs en résurgence, comme pour dire mettre sur 7 ans avec en plus les 37 autres effaçages qui se sont précédés, avec la manière de dire que c'est leur faute. Ils vous ont fait la destruction du cerveau pour que vous ne puissiez pas être le médium de votre carrière. Ouais, au nom de Jésus-Christ, je commence à me demander comment je vais faire. Ouais, non, c'est bon, j'étais à avoir une sorte de psychose frayeur d'un coup, à savoir si la lésion cérébrale allait être une dégénération qui allait causer mon décès en 2037, mais après, je me suis rappelé du plan apocalyptique, alors peut-être que ce n'est pas trop une chose qui peut être esquivée par qui que ce soit. Bon. Quels sont mes points forts? Je suis le signe du poisson. Vos points forts sont une endurance à toute épreuve. Vous avez une volonté d'atteindre vos objectifs et dans cette sortie, vous leur avez dit que vous allez retrouver la vérité que eux voulaient vous faire oublier. Et lorsqu'ils ont dit que vous pouvez toujours y croire, pour dire que ça n'arrivera jamais, ils se sont moqués car ils avaient à cet instant en main l'effaceur de mémoire qu'ils ont eux-mêmes mis sur la durée 7 ans. Et lorsqu'ils ont cru que vous ne feriez jamais une seule vidéo, ils se sont maintenant rendus compte qu'ils vous doivent 7 ans de salaire professionnel pour un médium professionnel qui est le seul, qui est vous, qui canalisez le Maître Saint-Germain sur toute la terre, car il n'y en a pas d'autre. Disons que ce détail est une sorte de chose qu'ils n'aiment pas du tout mettre en valeur, car dès qu'ils doivent dire du bien de votre vie, c'est une chose impossible. Ils peuvent toujours être crus pour beaucoup, peut-être, mais de vous dire être un valeureux, à honorer, est une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Au nom de Jésus-Christ, cher poisson, signe poisson, je comprends ce que vous dites. Essayons alors de ne plus parler d'eux, si vous voulez bien. Est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Parce qu'il faut toujours se dire la soirée d'ascension est terminée. Oui, vous remarquez, cher public, que je suis en train de valider toutes les fins par tous les canalisés connecteurs que je connecte pour dire que c'est la fin de la sortie, parce que ça semble être une sorte de validation commune d'une sorte de période qui est passée, 8 ans, ça passe quand même. Et disons qu'il faut tenir, hein, quand même, il faut tenir pendant 8 ans à faire toujours ce que je fais, vous voyez. Donc, une pénibilité absolue pour dire la chose, et là, ça devient quand même une certaine longueur, mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Mais fait de boire quelques bières sur un comptoir, ça m'aurait changé les idées, à parler un peu comme avant, mais bon, ça n'a pas trop été voulu, et puis si on n'a toujours pas compris, ça devient inquiétant. Bon, ça m'inquiéterait, mais maintenant, je suis là et j'espère bien réussir à réussir, parce que ça devient maintenant. C'est tout. Bon,
Je suis le signe du poisson. Voilà, vous avez une endurance à toute épreuve. Vous êtes un homme qui avait une manière de vous exprimer qui est complètement en dehors de cette ambiance, mais qui plaît à quelques lettrés qui se trouvent être à cet instant à parler à un homme qui s'exprime d'une manière qu'ils apprécient. Vous êtes un beau pour votre âge, la santé est encore à peu près correcte. Vous êtes à la manière de vouloir réussir, vos ambitions sont toujours présentes, vous n'avez pas peur de passer du temps pour aider, et vous voulez aider, même si d'autres, par exemple, voudraient ne pas vous voir aider. Qu'est-ce que les gens se posent comme question la plupart du temps quand ils vont voir des astrologues? Vous voyez, ça, je me pose la question parce que ouais, je me pose la question, c'est tout. Eh bien, je suis le signe du poisson. Les gens qui vont voir des astrologues veulent savoir des informations. Ils veulent trouver des périodes dans lesquelles se mettent en possibilité des forces qui leur permettent d'envoyer une énergie pour atteindre un objectif. C'est comme de dire, est-ce que c'est l'instant où il faut pousser sur la pédale de vélo ou est-ce la période où il ne faut pas pousser sur la période de vélo? C'est tout simplement une manière d'attirer des possibilités d'autres plans de force agissante. Oui, ils aiment savoir quelles sont les meilleures périodes pour faire les choses qu'ils veulent faire. Ok. Oh non, ben maintenant j'aimerais savoir quelle est la meilleure période pour moi pour écrire un livre. J'aimerais savoir. Je suis le signe du poisson, la meilleure période pour écrire un livre est lorsque vous êtes dans le calme. Rappelez-vous, ils ont dit, et je dois le dire pour enfin une fois tourner la page avec cette histoire, mais il semblerait qu'ils comprennent maintenant qu'ils sont les perturbants. Il semblerait qu'ils comprennent qu'ils sont maintenant ceux qui vous perturbent. Avant, ils n'étaient pas sûrs, comme pour dire qu'ils ne semblaient pas trop être au courant, mais à l'instant où c'est ça, ils se rendront compte qu'ils sont eux les perturbants. Et ils ont dit qu'ils allaient vous troubler le calme pour que vous ne puissiez pas écrire, et après, ils ont trouvé toute une manière de faire. Donc, être dans le calme. Je comprends. Ce qui serait intéressant, bon, pour moi, bien sûr, à dire, ce serait utile à dire, mais ce serait bien d'être dans le calme, dans un endroit qui me plaît à l'œil. Par exemple, et là, je dois dire quand même que ce sera un peu possible, peut-être bientôt, on porte un petit lac avec une sorte de petit barbecue, avec une sorte de belle vue, des oiseaux qui chantent, enfin, vous voyez ce genre de détails qui s'appelle tout simplement comme avant l'homme du lac, vous voyez. Autrement, quels sont les endroits qui pourraient être à cet instant pour moi le calme? Parce que l'ennui, c'est que en cet instant, quand je vais dans des endroits calmes, c'est pour me recentrer dans le calme, ce n'est pas pour travailler. D'ailleurs, comme le parcours de santé a fait valser tous les bancs, je ne peux même plus m'asseoir dans ce parcours de santé en dehors d'une possibilité d'être assis en lotus au sol, et ce serait peut-être même encore mieux que de me mettre assis sur un banc, même si parfois pour écrire, il vaut mieux être assis sur un banc, vous voyez. Je commence à me poser des questions. Bien, je comprends. Donc, je suis un homme qui a des avantages, je suis un homme endurant, qui a une bonne manière de s'exprimer, qui plaît à certains lettrés, qui se trouve être écrire un livre si c'est possible dans un endroit calme.
J'aimerais savoir maintenant qu'est-ce que je dois faire pour rétablir mon calme intérieur en raison de l'énervement que je ressens en moi. C'est tout. Je suis le poisson et il n'y a rien d'autre à faire que de vous détendre. Me détendre, oui, c'est vrai. Comprends. Hmm. Oui, au nom de Jésus-Christ, j'aimerais savoir, signe astrologique du poisson, quelle est votre interaction avec Poséidon? Amen. Je suis le signe des poissons et Poséidon est le dieu des océans. Je vois que vous avez une question qui est en dehors de cette convention qui s'appelle la routine des questions les plus posées. Vous avez à l'instant de l'instant une sorte de manière de vouloir voir ce qui peut être mis en votre faveur par rapport à des aides qui n'existent en dehors de ce que vous connectez nulle part. Vous comprenez que ceux qui ne veulent pas se disent être ceux qui sont sûrs d'arriver à ne pas vous aider. Ce qui veut dire tout cela autour de vous, même si autour, bien plus loin, il y en a qui pourraient, mais comme des fois, il vaut mieux toujours être avec des aidants, même en proximité, en dehors de pouvoir aller loin, il vaut mieux à cet instant avoir la certitude d'être sûr, d'être dans la bonne manière, d'être avec des aidants qui peuvent vous aider. Je suis le signe du poisson. Poséidon est le dieu des océans. Il se rend compte que vous êtes un homme qui est du signe du poisson. Il doit vous aider. Poséidon peut, si vous voyez, il vous aide. Eh bien, je ne vois pas, justement. Je ne peux pas valider ce que vous dites et ça me fait péter les plombs de ne pas pouvoir être celui qui peut valider parce que j'ai l'impression d'être un naze, un idiot qui ne peut pas comprendre ce qui se passe. J'attends la suite de l'explication, c'est tout. Eh bien, je suis le signe du poisson et c'est comme cela lorsque l'on ne voit pas le monde parallèle. Il y en a qui savent comment faire pour le voir, d'autres qui savent comment faire pour que ceux-là qui ne doivent pas voir ne le voient pas. Si vous êtes vous et que eux sont eux, et vous devenez leur problème, et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas que vous voyez le monde parallèle. Maintenant, pour Poséidon, il a dit que vous devriez être dans l'eau. Rappelez-vous, lorsque vous avez dit que Poséidon vous reverra lorsque vous serez dans l'eau, ils ont... et là est l'énervement, car nous parlons encore de leur malheureuse manière de vouloir faire la nuisance, comme si c'était une révélation que vous ne voulez pas entendre, mais qui se rappellera à cet instant que eux ont dit cela est la question, car ils se rappellent, mais ils ne veulent pas se l'affirmer. Il doit vous voir lorsque vous êtes dans l'eau. Devenez un poisson dans l'eau, devenez un homme de la piscine, allez nager. Il ne faut rien faire d'autre. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes poisson. Lorsque vous nagez, vous êtes dans la détente, car vous êtes dans votre élément. Il faut mettre la corrélation. La détente arrive pour vous lorsque vous êtes dans l'eau. Certains disent qu'ils ne comprennent pas ce que vous faites toute la journée à nager, mais en raison d'un stress qui n'en finit pas de vous stresser, il vaut mieux se détendre pour ne pas faire une sorte de surmenage de l'énervement. Ce qui s'appelle pour vous une médecine naturelle d'aller dans l'eau pour nager. Allez nager et Poséidon vous verra, il apparaîtra et vous pourrez lui parler. Ça semble être un peu pour ceux qui ne comprennent pas ou qui comprennent comme est normal, mais pour celui-là qui sait connecter les éléments, eh bien vous avez déjà connecté le feu du chaman dans une précédente vidéo avec un genre de foyer feu. Et vous êtes à cet instant à comprendre qu'il suffit de connecter l'élément eau pour avoir accès à des êtres qui sont de l'élément eau. Hmm. Ok, c'est une réponse que je comprends. Je vais me programmer la nage, mais où est encore à décider? Je vais voir peut-être.
Bon, on verra. Oui, donc ça tombe bien sur ce que j'ai dit, vous voyez. Le meilleur endroit pour me mettre dans la détente est d'être proche de mon élément. Et pour être proche de mon élément, je dois être proche de l'eau. Et pour écrire mon livre dans la détente autour d'un lac, ce serait un endroit adapté pour être dans la détente et la sérénité. Oui, c'est aussi simple que cela. Ouais, y a rien de compliqué au final. Qu'est-ce que je voulais encore savoir? Ça, c'est la question maintenant. Ah bien, tiens, demandant quelle est la meilleure période pour moi. Ah, comment formuler la question? Je dois réfléchir à voix haute avant de poser la question. Ouais, ça c'est déjà la première question. Alors, au nom de Jésus-Christ, je demande au signe du poisson, y a-t-il un moyen que je dois mettre en pratique pour ouvrir mon chakra ajna pour me permettre à voir le troisième, enfin, à voir le monde parallèle au monde humain? J'aimerais savoir, Amen. Je suis poisson et ils ont volontairement voulu vous faire comprendre que vous ne pouvez pas voir le monde parallèle. Ils ont décidé de vous faire comprendre que vous êtes vous, celui-là que lui ne veut pas que vous soyez. Ils ont d'abord commencé à faire la chose par un homme qui s'appelle Jean-Marc et lui a fait la volonté de ces êtres qui sont de la mafia turque, mais comme il ne veut pas que ça se sache, il a dit qu'il ne peut pas le dire, mais eux qui sont de cette mafia turque se sentent un peu autorisés par la manière où eux de la fonction ne veulent pas vous aider et c'est ça que certains n'aiment pas entendre car ils savent que les signes astrologiques ont des manières de parler qui ne sont pas celles qu'ont d'autres que nous, les signes astrologiques. Il y a de la manière de parler à des gens pour être en phase avec son client. Si vous parlez à un être intelligent, il vaut mieux être avec des connectés intelligents. Si vous parlez à des gens qui n'aiment pas trop parler d'une manière intelligente, alors il faut descendre une certaine intelligence pour être dans une collaboration, compréhension, sans être dans l'incompréhension. Ce qui veut dire que si vous faites une explication, il faut trouver. Ben, ça me paraît totalement logique. Oui, il faut trouver un intermédiaire qui parle à la bonne manière pour que l'homme ou la femme qui vous pose des questions comprenne les réponses. C'est une évidence. Bon, j'ai oublié la question et maintenant j'arrive à la nouvelle question. Quel est l'endroit le plus adapté pour moi pour vivre comment dire, oui, quel est l'endroit le plus adapté pour moi pour faire une vie, pour m'installer dans un endroit, pour par exemple établir une habitation, c'est tout. Eh bien, je suis le signe des poissons et je vais vous dire que le meilleur endroit pour habiter est sur une île. Vous êtes un homme qui n'aimait pas les continents, vous êtes plutôt pour les îles. Vous êtes un homme qui vous voyez maintenant dans une des deux îles francophones comme la Martinique ou la Guadeloupe, mais eux qui sont des métropolitains de leur île n'aiment pas les métropolitains qui sont en dehors de leur île. Ils ont une sorte de volonté de ne pas trop être en friandise de la manière de voir arriver des métropolitains, mais comme la démographie est du même pays, ils ne peuvent pas trop être ceux qui pourraient être contre votre venue d'une manière de vous faire empêchement de venir. Ouais, je comprends. Ça me semble être une bonne destination, Martinique, Guadeloupe, un des deux. Et oui, on réaxe les possibilités. Bon, il suffit de se mettre en auto-entrepreneur avec le cocotier, avec une certaine manière d'avoir une caméra. Oui, bon, c'est une idée comme une autre pour l'instant.
l'instant, j'y suis pas. Donc, oui, sur une île, je suis d'accord. C'est vrai que ça me plairait. Euh, Qu'est-ce que je pourrais encore... je n'ai pas fait de liste. Je me découvre en même temps que l'absence de questions que j'aurais pu... Oui, au nom de Jésus-Christ, je demande au signe astrologique du poisson. Quelles sont autour de moi les villes les plus bénéfiques pour moi? J'aimerais savoir, Amen. Je suis le signe du poisson, vous n'êtes pas fait pour aller à Metz. Metz, c'est une ville qui n'aime pas les hétérosexuels, c'est une sorte de chose qui ne plaît pas à la révélation, mais qui doit être dite pour être sûr que vous êtes vous, celui qui me parle à moi, car si vous êtes vous dans cette ville, vous êtes vu par l'entité ville Metz. Ce qui veut dire que la ville est une sorte de présence dans le monde parallèle qui agit comme pour empêcher des hétérosexuels d'y venir. Ils ne veulent pas d'hétérosexuels dans la ville qui s'appelle Metz. Eh bien, j'en ai un peu rien à foutre. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux voir de plus beau à la manière où c'est le plus proche, voyez? Pas, à moins que le décor est tellement mauvais là-bas que ça plaît pas à l'œil, mais il me reste encore quoi d'autre comme choix pour dire que Merlebach c'est beau, hein, tu vois. À choisir entre l'un et l'autre, moi je préfère avoir un peu l'environnement qui plaît à l'œil, même si ce paramètre est un genre de paramètre que je ne connais pas en fait. Non, je ne connais pas, je ne reconnais pas ce paramètre, je ne l'ai jamais complètement compris. Je vois même pas ce que ça m'amène de me dire qu'il existe, c'est tout. Eh bien, je suis le signe du poisson. Votre manière d'analyser est une manière correcte, même si vous êtes vous. Ils savent que vous êtes là. Voilà le problème. Si vous êtes vous, que vous n'êtes pas trop autrement que ce qui est un hétérosexuel, ils deviennent anti-hétérosexuels. C'est ça l'ennui de la ville de Metz. Ils sont entre eux. Vous comprenez, vous êtes un élément perturbateur de leur énergie, même s'ils ne veulent pas le dire. Oh là 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 là. Wow, 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 wow. Bon, au nom de Jésus-Christ, alors quelle autre destination pourrais-je choisir ou prendre pour me détendre et faire autre chose que de faire la routine de nourrissage qui me maintient dans une certaine manière d'être celui qui ne peut pas écrire en raison de la routine, c'est tout. Eh bien, je suis le signe du poisson. Vous devriez trouver des endroits qui vous plaisent à l'œil en premier dans la nature. Vous venez de penser à la carrière de Frémin Merlebach dans les hauteurs et c'est un endroit dans lequel vous aimiez aller. Il y a une manière de s'y rendre et pour y aller, il faut monter dans des hauteurs qui symbolisent l'escalade jusqu'à cet hôpital en hauteur pour arriver dans un plateau qui permet d'avoir... Ouais, bon, c'est pas si extra que ça, mais bon, c'est vrai que ça change un peu. Je suis le signe du poisson, mais ce n'est pas autrement. Il faut aller dans des endroits qui vous plaisent à l'œil. Si vous êtes dans un lac et que le lac est un peu beau, ça durera une durée. Mais si vous êtes à cet instant à comprendre, il suffit de faire ce que eux ne veulent pas faire. Prenez la route et faites le vélo dans des endroits où vous n'étiez encore pas. Dites simplement que vous venez découvrir et après vous aurez accès à d'autres circuits. Circuits pour dire waouh, je te rends la chose. Comment faire pour arriver jusque là-haut? Le plus simple est de prendre le trajet, de mettre le vélo dans le transport et de faire. Oui, c'est vrai que, tiens, je vais même me dire qu'est-ce que ça me coûte de faire la route jusqu'en bas. En vélo, ça descend, après de remonter. Faut que j'agite le paramètre parce qu'il y a à nouveau des gens bizarres qui viennent avec leur trottinette dans le moyen de transport, m'occupent la soute avec des vélos, alors ça devient un peu le jonglage. Mais néanmoins, le vélo rentre, oui, je valide quand même que ceux qui viennent en cet instant pour me narguer peut-être, je dis bien. Comme pour dire, moi je mets mon vélo dans la soute et je peux prendre le bus. Voilà, tu y arrives, vous voyez. Alors, l'ennui, c'est que
Ça va aussi dedans, vous voyez, le bus peut aussi être celui, on peut mettre le vélo dans le bus pour dire selon certains bus où il y a la place à l'arrière. Quand il y a pas surpopulation, bon, ça va aussi, hein. Ouais. Bon, le problème n'est pas le problème. Disons que pour descendre et faire l'aller, ça va, mais si je fais le retour, ce sera un peu autrement. Moi, je préfère faire l'aller d'une certaine façon et le retour d'une autre ville que Merlebach. Vous voyez, j'ai pas envie de faire. Peut-être que je me fais trop de paramètres en final, on sait pas trop. Bon, c'est à prendre en compte, ok, la carrière de Merlebach. Faire du vélo là-haut, oui, ce serait pas mal. Après tout, ça me changera. J'ai déjà fait pas mal de fois à pied, ça ira plus vite en vélo, et puis après on verra. Et projeter ça. Bon, au nom de Jésus-Christ, je demande au signe du poisson quel sujet de méditation je pourrais prendre pour avoir une sorte de d'évolution bénéfique de ma spiritualité. Amen. Je suis le signe du poisson. Voilà une question qui vous permet d'être compatible à l'évolution. Vous devriez vous faire des méditations sur une manière de vous conformer à une certaine manière d'être dans une méthode. Ça ne veut pas dire grand-chose, je dois rester vague. Ils savent comment détruire les objectifs de ceux qui méditent. Ils vous en narguent avec un livre qui s'appelle la méditation. Ils ont été intelligents de vous faire comprendre que vous n'arrivez même pas à définir ce qu'il se trouve dans l'explicatif de ce livre, et maintenant vous avez l'énervement premier d'être à entendre leurs de nouveaux ennuis qu'ils vous ont fait, et après vous avez eu une sorte de lâcher prise en disant que cela, ou récité ou non récité, ne change rien pour vous, ce qui veut dire que le lâcher prise a eu effet. Vous voyez, ils ne veulent pas que vous fassiez de la méditation et se sont fait passer pour des gens d'une certaine hauteur spirituelle qui faisaient de la méditation et de l'écriture. Et ils se sont fait tellement ennobler d'être au-dessus qu'ils ne peuvent plus supporter d'être vus comme ceux qui se sont fait l'arrangement pour vous inférioriser. Ce sont eux qui ne méditent pas. Rappelez-vous, ils sont là pour se faire passer pour ceux qui ne sont pas. Ils ne veulent pas être vus comme des inférieurs à vous. Ils vous rient au nez à vous faire voir un livre de méditation et ils vous ont demandé si vous connaissiez les étapes de la méditation. Et ils ne pouvaient plus se calmer. Bon, ça suffit, laissons-les, je m'en fous d'eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Dites, le temps passe, hein, sur cette planète, regardez. Vous voyez, je travaille encore. Au nom de Jésus-Christ, je demande au signe du poisson de me dire quels sont les meilleurs aliments pour moi, pour ma santé, pour que je sois en bonne santé. Amen. Je suis le signe du poisson. Les meilleurs aliments pour vous sont les bananes. Les bananes ont une certaine saveur que vous aimez dans la façon où elles se trouvent digérables, remplies de sucre lent qui vous tiennent sur une production longue durée d'effort et d'un taux de glycémie qui ne va pas dans les excès pour être stabilisé et d'une certaine manière cette espèce de fruit, pour dire cette variété, vous convient. Ils aiment vous faire passer pour un mangeur de bananes pour vous rire et vous inférioriser. Ils ne veulent pas être vus comme ceux qui ne peuvent pas se moquer de vous parce que vous mangez des bananes, pour prétexte étant celui-là que vous n'êtes pas vous, celui qui va au restaurant à manger des plats savoureux, vous êtes vous l'inférieur qui mange des bananes. Ok, je vois le genre d'individu à qui j'ai affaire, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont crus, ceux-là, c'est pas possible qu'ils les croient, on sait pas. Des fois ça dure, ça dure. J'ai l'impression, en raison de la médiumnité, de percevoir toutes les nuisances qu'ils me font, sans les voir les faire, en raison de ma capacité de percevoir. Ça devient une genre de
paramètres à régler. Comment faire pour moins détecter ou être moins infusé des ennuyants et des ennuis qu'ils me font en raison de mon hypersensibilité de perception. Amen. Oui. Je suis le signe du poisson. Eh bien, il faut tout simplement dire que vous ne voulez plus être un homme qui perçoit les malveillances. C'est comme cela qu'il faut dire. Vous êtes vous l'évêque, vous êtes vous l'homme qui peut me demander, mais il faut demander à ne plus percevoir les malveillances que l'on vous fait. Oui, au nom de Jésus-Christ, est-ce que ce sera une faiblesse à cet instant pour moi, pour être clair? Est-ce que ça va me faire un ennui de ne pas voir d'où viennent les ennuis et de les ressentir que pour dire oui, après, est-ce qu'il y a une méthode pour remettre la perception en route? J'aimerais savoir, Amen. Je suis le signe du poisson. Vous percevez énormément d'ennui, et votre féline est toujours à venir. Elle apparaît dans un travail, elle ne doit pas être celle qui vous escalade à cet instant, car ça vous perturbe. Voilà le problème avec cette manière d'être dans cette médiumnité. Vous n'arrivez pas à être dans la sérénité de la diffusion du message en raison d'une tornade d'ennui. Soit vous entendez le carillon, soit vous êtes dérangé par des bruits environnants tels qu'elle peut faire comme avant, des dégâts en raison de son aspect aventureux ou de sa présence collante. Il vous faut un endroit où personne ne se trouve à l'écart de l'endroit où vous êtes, mais le problème est comment y arriver dans la manière où à cet instant vous n'êtes pas à disposition de la possibilité pour y être. Je suis le signe du poisson, il n'y a rien d'autre à comprendre, vous avez réussi. Ils ont dit que si vous êtes à cet instant avec le signe du poisson, qu'ils seront eus verrez moi. Et lorsqu'ils ont dit cela, ils ont voulu se moquer comme pour dire que ça n'arrivera jamais. Et comme à cet instant vous êtes vous avec moi le signe du poisson et que eux ont dit que ça sera à cet instant qu'ils se feront avoir vraiment comme pour vous dire que c'est une chose totalement impossible qu'ils vont maintenant se faire avoir, car ils vous voient, même s'ils ne vous voient pas, de la vision humaine. Ils vous voient dans ce monde parallèle, et lorsqu'ils vous voient, ils savent que maintenant c'est pour eux, mais à voir que ce paramètre est à étudier. Que vont-ils avoir, puisqu'ils sont de la manière d'être dans la fonction politique et protégés par la folie psychiatrique? Cela étant, vous avez compris comment poser des questions. Au nom de Jésus-Christ. Oui, j'ai des questions qui germent. Je crois que je dois les mettre sur papier. Et après, je dois prendre la feuille avec moi pour la transporter, sinon elle va s'envoler toute seule, façon de dire. Mais ça devient un peu problématique, cette manière de ne pas pouvoir être tranquille avec son travail qui ne s'envole pas tout seul. Bon, incroyable. Que dois-je faire? Au nom de Jésus-Christ, je demande au signe du poisson. Quels sont les animaux les plus aptes à me convenir pour faire de la télépathie animalière? J'aimerais savoir, Amen. Je suis le signe du poisson et il y a des espèces qui aiment parler par télépathie. Vous avez eu de la chance d'avoir une descendance de lapin pour arriver à faire descendre une lapine qui était une télépathe hors norme. Le problème, c'est qu'encore une fois, ils ont dit qu'ils ne veulent pas que vous fassiez de la télépathie. Et se sont dit comme étant sûrs que vous alliez faire des ennuis par télépathie. Ils se sont mis comme des protecteurs du futur ennui qu'ils ne veulent pas voir apparaître pour que vous ne dérangiez pas des gens que personne ne connaît pour dire qu'ils se sont inventés une histoire
La télépathe hors norme était la lapine. Bon, disons que vous, à cet instant, avec l'agacement de la voix, vous êtes à comprendre que c'est de nouveau un problème qu'ils ont créé et que ce fait est de nouveau à vous énerver et ça devient de nouveau l'énervement et ça devient de nouveau l'hormone qui stresse, qui pose le problème des maladies et c'est ce récit cyclique qu'ils veulent que vous entendiez toujours pour être ceux qui peuvent être vus comme ceux qui vous rendent malade à la manière où le récit de médium que vous faites est une chose qui les met toujours en valeur d'être ceux qui réussissent à vous faire les ennuis qu'ils vous font. Exact, ça commence à me faire Ah oui, ça commence à être pénible. Bon, pour dire qu'on est quand même humain, on peut pas dire que si on disjoncte pas, moi, si je disjoncte, c'est normal puisque je subis trop. Si je disjoncte pas, c'est pas que c'est pas disjoncté, c'est juste que je me contrôle pour pas disjoncter. En raison de paramètres divers comme qui est ce que lui qui écoute, quel âge ils ont, enfin oui, tout ça. On peut se demander aussi parfois si c'est utile à faire parce que sans complaisance, ça veut dire quand même un peu la manière de parler, mais est-ce que c'est à dire à cet instant? Est-ce que si j'utilise un autre mot, une autre façon de faire la formule, de l'idée que ça doit véhiculer, est-ce que ce serait pris comme insignifiant l'énervement par rapport au mot que je nomme pas CHIVR? Vous voyez, ça devient un genre d'équation dans ma tête qui est de trop, mais bon, je vous fais part un peu de l'intimité, de la compréhension, enfin de la complexité de ce qu'est cet instant dans mon esprit pour savoir quelle phrase ou non-phrase utiliser. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire au nom de Jésus-Christ? Oui, je me pose d'autres questions, mais... Tiens, dans mon signe, j'ai envie de savoir, est-ce que mon signe astrologique, poisson, est plus fort que mon ascendant? J'ai envie de savoir, amen. Je suis le poisson. Vous êtes un signe poisson dans le signe astrologique, dans le soleil, est votre signe. L'ascendant, qui est votre autre signe, est un signe qui vous guide. Il y a deux... Je suis poisson, je ne dois pas parler de cela car ils veulent savoir. Vous voyez qu'à cet instant, ce Pierre et la NG est de nouveau là. Il voit vos questions et il ne veut pas que vous soyez celui qui peut avoir des réponses. Il veut que vous ne puissiez pas avoir de réponses utiles à l'évolution de carrière. Il veut vous entraver. Il a dit en 17 mai que vous ne seriez pas vu comme celui qui fait la conversation avec votre ascendant à proximité du portail d'ascension et avec l'énergie d'après réflexion, il a dit qu'il montera sur le portail d'ascension et il a dit que vous ne devez pas canaliser votre ascendant, sinon il réussira à revenir. Voilà que pour la contrainte qui est à vous, est de devoir faire moins beau ce que vous faites que ce que vous vouliez faire avant qu'il vienne pour faire moins beau. Ça devient un ennuyant, qui devient un régulier à l'ennui, qui devient un problème pour l'argent. Il ne veut pas être vu comme celui qui vous fait les ennuis, et il ne veut pas être eu de vous faire les ennuis, et ça devient notre problème, car maintenant que nous devons parler à notre ascendant, il a dit qu'il reviendra si nous parlons à notre ascendant. Nous ne savons pas ce que cela veut dire, mais il a dit sur la porte d'ascension que vous ne devez pas parler à votre ascendant. Oui, je comprends. Au nom de Jésus-Christ, je demande au signe du poisson, est-ce que c'est aujourd'hui juste que je dois pas parler à mon ascendant? Qu'est-ce qu'il se passe si je parle à mon ascendant? Et
maintenant, est-ce que j'ai la contrainte de devoir faire des vidéos à des dates précises pour pouvoir parler à mon ascendant? Vous voyez, non, mais ça devient comme si maintenant je devais encore choisir les heures où mon ascendant de la planète qui l'occupe se trouve être en période solaire. Je ne sais pas si vous comprenez, chers amis, si vous connectez Mars à l'heure solaire, il y a des heures dans la journée où vous connectez Mars. Vous voyez, par exemple, en fait, la recherche, vous comprenez ce que je dis. Est-ce que maintenant je suis contraint, et la question, à faire des connexions à mon ascendant dans l'heure euh, qui correspond, oui, à la planète de mon ascendant? J'aimerais savoir, amène bien. Je suis poisson et c'est exactement ce qu'il ne veut pas que vous fassiez car il dit qu'il a réussi sauf dans la période de l'heure. Ce qui veut dire que pour être compris, dans ce monde parallèle, il a fait une magie noire pour que vous ne puissiez pas être vu comme celui qui peut parler à votre ascendant sans que lui soit vu comme celui qui peut revenir. Pour être compris, ça veut dire que si vous parlez à votre ascendant, et que vous le faites en dehors des périodes de guidance ou de domination de sa planète, que ce Pierre peut revenir. Vous comprenez, ça devient la contrainte de l'emploi du temps de faire le travail aux horaires qui sont ce que lui veut, et ça devient notre ennui du porte-monnaie en raison de cette manière de faire l'ennui. Ceux-là ne veulent pas aider, ceux-là ne veulent pas le dire, et ceux-là ne veulent pas que ça fonctionne, et après, plus personne n'est capable de dire pourquoi nous devons rester, mais comme c'est cet ennui que nous devons valider, il ne faut pas faire la conversation à l'heure autre que celle de l'heure de la domination planétaire de votre ascendant pour être dans la période où lui ne peut pas faire une domination pour qu'il puisse travailler. Ok, je vois. Bon, ça commence à toucher la fin de ma tolérance de ce qui s'appelle le seuil de fatigue. Je vais devoir vous laisser, chers auditeurs. J'espère que c'est agréable. Je vois maintenant une genre de tête de mort qui apparaît avec un genre de casque. Vous voyez, je suis avec les yeux fermés et j'apparais à cet instant. Moi, comme un excellent médium, mais à cet instant, je vois comme un biker, ouais, avec une tête de squelette avec un genre de casque des années 50, comme pour dire juste ce qui va sur la tête. Je ne sais pas ce que c'est. Au nom de Jésus-Christ, je demande à mon signe astrologique de me dire quelle est la révélation qui vient d'apparaître devant mes yeux. Amen. Je suis poisson et ils ont fait une magie noire pour que vous ne puissiez pas connecter votre ascendant. Ils ont dit qu'ils allaient être ceux qui y arrivent et à l'instant où ils l'ont fait, ils se disent qu'il est bientôt une sorte de certitude, c'est que vous allez souvent parler à votre ascendant en raison de l'aspect de vous guider qu'il occupe dans votre thème astrologique. Vous voyez qu'il y a des planètes qui sont des planètes natives, ce qui veut dire votre signe dans le soleil, ou d'autres qui sont là pour vous guider. Ceux qui le savent que de parler à l'ascendant est parfois aussi performant, voire peut-être plus selon certains aspects du ciel, que de parler à votre signe par ce qui est la planète du signe. C'est comme cela, vous comprenez? Ils font des ennuis sans fin. Ils ne veulent pas vous voir réussir et ils ont décidé de vous inférioriser à la pauvreté pour qu'ils soient vus comme des valeureux d'avoir réussi à vous voler la richesse financière. Je comprends. Bien, c'était un plaisir, chers amis, de vous tenir compagnie. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et likez si vous aimez. N'hésitez pas à revenir plus souvent et à parler de notre chaîne autour de vous, avec une certaine manière de vous préparer peut-être aussi des questions à nous poser pour que nous puissions y répondre d'une manière où vous êtes maintenant sûr que nous sommes des professionnels de la qualité.
à très bientôt pour une prochaine vidéo.